Bonjour Sébastien Berlandis, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. On t'avait fait une invitation pour venir parler de ton livre des saisons adolescentes à la bibliothèque, et puis les événements ont fait qu'il n'était pas possible que tu viennes, et on a pensé de pouvoir faire une visio-rencontre, ça serait intéressant pour les lecteurs. Pour que ton livre, voilà, on puisse en parler un peu plus. Et puis voilà. Et donc, tu as accepté l'invitation, je t'en remercie. C'est un exercice pas facile, en tout cas pas, je sais pas, peut-être plus facile pour toi que pour moi, mais enfin voilà, on va essayer de le faire. Euh, voilà, je vais rappeler un peu qui tu es. Tu es donc un auteur qui vit à Lyon, professeur de philo, photographe et puis auteur. Et tu as écrit un certain nombre de livres chez Stock qui sont parus chez Stock. Et puis le dernier livre qui vient de paraître chez Actes Sud, donc des saisons adolescentes. Alors, je voudrais simplement que tu me dises de quoi des saisons adolescentes parlent, traitent, de quelles questions, qu'est-ce que tu as voulu faire, qu'est-ce que tu as voulu écrire en faisant ce livre. Alors, c'est un texte un peu particulier qui est composé de 35 fragments, 35 ou 36, je ne sais plus, qui sont autant de souvenirs adolescents, 35 fragments de mémoire adolescente, qui ont été écrits dans comment dire, dans un contexte un peu particulier. J'aime bien raconter l'histoire du livre, qui est assez longue, assez lointaine, puisque le projet de ce texte un peu particulier, que j'ai en partie écrit avec des élèves, je vais expliquer pourquoi, est né pendant l'année 2012-2013, je crois, quelque chose comme ça. C'était un jour particulier, c'est ce que je raconte dans les 3-4 premières pages du livre, qui ressemblent un petit peu à une introduction, un incipit, on dirait. Euh, et c'est un jour particulier dans le lycée où j'enseigne la philosophie, effectivement, puisque c'est un jour de mai, c'est un jour de carnaval, et les élèves arrivent costumés, très costumés, et ils ne sont guère disposés à écouter 1 heure ou 2 heures de philosophie. Et je les préviens la veille que ce sera une journée particulière, non pas simplement parce qu'il y a un carnaval pour eux, mais je vais leur demander d'écrire. Voilà. Et je ne précise pas quel sera le sujet ou le thème ou la question qu'on abordera. On est à ce moment-là de l'année dans un cours sur le temps, sur la question du temps, la question de l'arrêt du temps, comment est-ce qu'on retient le temps. On étudie un texte de Roland Barthes, La Chambre claire, et de mon côté, je lis un texte argentin de Rodrigo Fressan qui s'appelle Mantra. Et ce livre raconte l'histoire d'un jeune garçon qui a 15 ans et qui perd la mémoire. À un moment donné du livre, il ne pourra se souvenir que d'un seul souvenir. Il a le droit de choisir lequel. Le jour arrive, les élèves arrivent avec leur beau papier que je leur avais demandé d'apporter, et je leur demande d'écrire, de se mettre dans la peau de ce jeune garçon et d'inventer, d'écrire, d'imaginer ou d'écrire de manière autobiographique, pardon, le souvenir qu'ils souhaiteraient garder. Je ne précise pas la forme, c'est un exercice ludique dans un premier temps. Les élèves prennent 2 heures l'après-midi pour écrire leur souvenir qu'on lira le lendemain, et puis ils m'offrent leur texte. Et voilà, et je les embarque avec moi. Les textes sont assez beaux, certains sont moins intéressants que d'autres, certains sont vraiment très sentimentaux, mais ça ne me dérange pas, puisque je le suis aussi. Et puis je mets ces textes dans un carton et j'oublie un petit peu ce travail ludique jusqu'aux années 2016-2017, je crois. Euh, Tu m'entends, Philippe, ou pas? Oui, je t'entends. Oui, Oui, pardon. oui. Mais l'image est figée, alors je me demandais si tu m'entendais toujours. Et l'année 2016-2017, j'ai envie d'écrire sur ma pratique d'enseignant, mais de manière un peu factuelle, presque sociologique. J'ai enseigné beaucoup en banlieue est lyonnaise, et je voulais revenir sur ça. Et puis je n'y arrive pas, c'est peut-être trop aride, c'est pas moi non plus. Et je me souviens de ce carton rempli de beaux papiers et de textes, de souvenirs adolescents. Et il se trouve que cette année-là, j'ai 2 classes particulièrement littéraires, une terminale L et une terminale S. Et je leur propose, mais d'une manière beaucoup plus sérieuse, en imposant des contraintes, je leur propose de participer à un exercice un petit peu comme je peux le pratiquer dans des ateliers d'écriture. Et je leur raconte l'histoire de ce garçon qui perd la mémoire. Et je leur demande d'écrire le souvenir qu'ils souhaiteraient garder. Et un travail qui n'est pas obligatoire, hein, et au final, une douzaine d'élèves, je crois,
participeront à cette aventure. Et, et voilà, et j'ai imposé des contraintes de forme. Il fallait écrire au présent, à la première personne. Il fallait également construire le fragment à la manière d'une petite nouvelle ou c'est plutôt l'expression que j'ai employée, pardon, une courte séquence cinématographique. Voilà. Et à la fin de cette heure où je leur propose ce travail, il y a une élève qui vient au bureau et qui me demande de participer à ce travail. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais pourquoi pas effectivement imaginer un texte qui entremêlerait leur propre texte et les miens. Et je disais au début de l'entretien que le texte final comporte 35 ou 36 fragments, l'équivalent d'une classe. 12 ont été écrits par mes élèves et réécrits par moi avec leur accord, histoire qu'il y ait une forme d'unité stylistique. Et 24 ont été écrits par moi. Et sur les 24, j'en ai inventé totalement 22. Il y en a 2 qui sont absolument autobiographiques. Et ensuite, voilà comment est né le texte. Et j'ai décidé, également en parlant avec eux, d'entremêler les différents fragments sans préciser qui a écrit quoi. Alors, le nom des élèves apparaît à la fin du texte, dans les remerciements. Et voilà comment ce texte est né. Donc il parle de l'adolescence, hein, de la mémoire adolescente. Et il y avait également, j'avais précisé également une chose, il fallait que l'on sente à la lecture du fragment, qui est plus ou moins court, plus ou moins long. Il y a des fragments qui font 2 pages, d'autres qui en font 5, 6, c'est ça, entre 2 et 6 pages. Il fallait que le lecteur ou la lectrice sente que ce souvenir que l'on souhaite garder est important parce que à travers lui, on sent que dans la vie du jeune garçon, de la jeune fille, quelque chose va basculer. Voilà pourquoi il y a beaucoup de textes qui racontent la fin de quelque chose, la fin d'un premier amour, la fin de l'été, la fin de vie d'une grand-mère, une séparation familiale, etc. Voilà de quoi le texte parle et voilà comment il est né. Alors, c'est un texte évidemment, comme tu viens de le dire, sur l'adolescence. C'est quand même un thème l'adolescence, la jeunesse, c'est quand même un thème qui revient souvent dans tes écrits. Qu'est-ce qui te fascine ou en tout cas, qu'est-ce qui t'intéresse tant dans cette tâche, dans cet entre-deux que peut être l'adolescence? Parce que c'est quelque chose que l'on voit très souvent, en tout cas la jeunesse, peut-être plus que l'adolescence, mais de manière générale, oui, la jeunesse, l'adolescence, qu'est-ce qui te fascine à écrire sur ce thème-là? Ouais, je pense il y a déjà quelque chose qui a à voir avec ma propre adolescence, qui a été plutôt radieuse. Enfin, j'ai passé mon adolescence dans le sud de la France et mes étés adolescents étaient particulièrement radieux. Je passais tous mes étés au bord de la mer, dans le Var, dans une grande pinède, dans un camping avec mes grands-parents et mes parents également, qui nous rejoignaient. Et c'est vrai que cette thématique-là, de l'adolescence, plutôt de la fin de l'adolescence, traverse à peu près tous mes textes, alors de façon directe avec Mort, que tu as lu, je sais, qui raconte justement ses étés adolescents. Et puis, dans les autres textes, plus italiens, je dis plus italien parce que l'italien, Oui. l'autre obsession qui traverse mes 5 livres. Et pourquoi cet âge? Déjà, c'est vrai que j'enseigne la philosophie, donc je n'ai que des terminales, donc que des jeunes de 10 à 18 ans, et c'est vrai que c'est un âge qui m'intéresse, quoi, parce que c'est l'âge des basculements. Hein. C'est justement ce que je voulais qu'on ressente à la lecture de ces 35 fragments. Ces jeunes gens sont encore adolescents, pas tout à fait adultes, ils ont hâte d'être adultes et en même temps, ils sont déjà un peu dans la nostalgie de leur enfance de leur adolescence qui est partie, qui part très vite. Voilà, j'aime bien écrire sur ça, j'aime bien écrire sur la fin de. Quelque chose. J'ai souvent lu dans certaines critiques que mes textes parlaient de la fin de l'été, voilà. J'associe souvent la fin de l'été avec la fin de l'adolescence. Voilà. Et est-ce que oui, parce que moi j'associe, enfin quand j'ai lu pas mal de tes textes aussi, on disait déjà une certaine légèreté. Est-ce que aussi c'est pas la fin de cette,
oui, de l'insouciance, enfin de l'insouciance, si jamais, si tant est qu'on soit insouciant quand on est adolescent. Mais enfin, il y a aussi question je trouve que dans ton écriture et qu'on retrouve effectivement la question de- oui, les choses sont graves, mais en même néanmoins, tu les écris de manière légère. Elles sont jamais, c'est jamais tracé au crayon gras. C'est toujours fait par petites touches, dont on ressent effectivement tous les arrière-plans. Et ce que je voulais t'entendre ce sur quoi je voulais t'entendre parler, c'était effectivement la mélancolie qui est aussi présente dans ce texte, parce que effectivement, comme tu dis, c'est l'âge des basculements, mais c'est quelque chose qui intervient aussi assez souvent dans tes textes, que l'on retrouve ici, parce que effectivement, comme tu dis, il y a ce basculement à l'idée que l'on perd quelque chose, alors qui est peut-être plus lié à la nostalgie qu'à la mélancolie, mais il y a quand même des passages mélancoliques. Enfin, si on, pour les gens, je pense qu'ils font la différence, enfin, entre mélancolie et nostalgie. Je trouve il y a quand même, il y a quand même ça dans tes textes. Je ne sais pas si tu peux. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. C'est vrai que mes textes sont quasi intégralement traversés de mélancolie, oui, c'est vrai. Je sais pas pourquoi c'est ainsi. J'étais déjà mélancolique à 16 ans, je le suis encore. Euh, Ah bah ça, je pense, oui. la mélancolie, oui, c'est. Je veux pas faire le malin en faisant mon prof de philo, mais j'ai toujours le souvenir de cette phrase de Freud qui l'a définie assez bien. C'est l'ombre de la disparition. Soudain, je sens l'ombre de la disparition tomber sur moi. L'ombre de la mort, l'ombre de la perte, hein. Et, et il y a ça dans mes textes. Alors c'est vrai que c'est dit de manière légère, sans appuyer. Ça, je suis content que tu le soulignes. J'ai pas une écriture qui appuie les choses, qui appuie les sentiments. Elle est sensible, elle est sensuelle, je l'espère, mais sans trop appuyer. Mais oui, il y a vraiment cette idée de, oui, l'ombre de la disparition qui plane et qui va nous tomber dessus. Et voilà pourquoi il est urgent d'écrire, de se rappeler de ces moments qui, je vais dire une banalité, mais qui passent à une allure folle. Mhm. Depuis, depuis quelques années, enfin depuis que j'écris, je crois, je supporte beaucoup plus difficilement que les choses qui m'importent, les êtres qui m'importent, disparaissent sans avoir laissé de traces. Alors ça peut être une trace écrite, c'est particulièrement le cas puisque l'écriture a pris le pas sur tout le reste, mais c'est aussi une trace photographique, une trace cinématographique, parce que je fais dans mon coin, sans les avoir encore montrés, des petits films en pellicule. Mais voilà, tous mes travaux photographiques, cinématographiques d'écriture sont traversés par ça, cette idée qu'il faut à tout prix et très vite retenir les choses, les espaces, les êtres qui traversent nos vies, la mienne en particulier, et il faut qu'ils laissent une trace. Est-ce que Parfois, je, je reprends tes mots légère, voilà. oui, Impressionniste, hein. oui, oui, impressionniste, oui, c'est effectivement ça. C'est que À propos de ma quand prose. on te lit, oui, voilà, c'est très léger et en même temps, voilà, comme je disais, très profond parce qu'on on voit tout ce qu'il y a très vite, on voit ce qu'il y a derrière et ce que ça suggère. Peut-être pour avoir peut-être une idée différente, en tout cas un éclairage différent de ton livre, est-ce que tu pourrais peut-être lire un passage Ah oui, euh, avec plaisir. de ton livre? Puis je te Oui, poserai une dernière question qui a plus à trait avec le monde de l'édition par rapport à ce livre que tu as peut-être moins porté. Enfin voilà, mais oui. Je choisis un fragment, je mets mes lunettes et je oui. fais une petite lecture de 3 minutes. Alors, c'est un fragment du début. Une fois que j'avais les 35 ou 36 fragments, j'ai fait un travail de remontage. On parlait de la photographie et le cinéma est important aussi dans ma vie. Et il y avait vraiment l'idée de construire un texte qui traverse les différentes saisons de l'adolescence, les différents états d'adolescence, mais également les différentes saisons d'une année scolaire. Donc on est au début du texte et c'est encore l'été. C'est même le premier jour de juillet, c'est comme ça que le Oui. roman commence. C'est le premier jour de juillet, dernière année sans examen, comme le rappelle Lise, au moment de prendre la route. C'est l'été de mes 16 ans. Lise est mon amie d'enfance, ses parents ma deuxième famille, elle est plus jeune d'1 an. Nous garons la voiture au niveau du pont des Arches. Mes parents et leurs amis s'arrêtent devant l'ancienne usine de tabletterie. Mon père expliquera encore une fois, nous venons pourtant chaque début d'été, l'origine du mot, l'histoire de la fabrique. 6 adultes et nous.
Une journée de marche et de baignade dans le lac d'Antre, 800 mètres plus haut. Alors que je redoute l'hiver et ses campagnes froides, propices en ce qui me concerne aux songes tristes, l'été, je retrouve avec joie les forêts du Jura. Sac à dos, pique-nique, eau minérale, chaussures de randonnée, nous traînons. Nous laissons nos parents loin devant, nous connaissons le chemin par cœur. Au moment de plonger en direction du lac et de rejoindre les familles déjà installées, Lise décide de bifurquer. Nous prenons à gauche, en direction de la falaise, celle qu'on appelle la roche d'Antre, sur la face sud, la plus ensoleillée, répète Lise. Après le camping et ses 3 caravanes fermées, le sentier descend jusqu'au bord du lac. Lise pose son sac, se déshabille. Sous ses vêtements, pas de maillot de bain. Elle montre sa nudité. Sans mots ni gêne, je fais de même. La tiédeur de l'eau surprend à cette altitude, les trous de vase aussi. Lise marche devant. Je l'observe à la dérobée, quelques pas en arrière, de 3/4. Sa nudité parfaite m'impressionne, peau brune, avec le soleil on la croirait mauve. Je fixe ses pendentifs de verre, dans le mouvement ils forment des prismes de lumière. Nous ne nageons pas en direction des parents. Nous rejoignons une maison connue de Lise, au pied de la roche d'Antre. Les battements de bras et de jambes font remonter à la surface des tourbillons d'eau froide. Levée entre 2 masses de bois sombres, éclairée par une lumière trop forte, la maison prend des airs de dernier refuge, évoque une terrasse scintillante au sommet d'un gratte-ciel, une chambre en haut d'un phare. Nous gagnons la partie supérieure de la maison, Lise devine qu'elle sera ouverte. À l'intérieur, des cendres dans la cheminée. Sur la table du salon, des cartes géographiques, un coffret de coquillages, un renard empaillé. Il manque un œil en bouton de verre. Sur les murs, des bois de serre. Nous multiplions les baignades, ignorant le défilé des heures. Étendu sur les planches du ponton, chevelure noire plaquée contre ses joues, seins, jambes glacées. Approche-toi plus près. Sous les poignets de Lise, le dessin clair des veines, et les seins qu'elle gonfle légèrement. Je reste collé à elle, je ne trouve rien à dire. Je regarde les taches de lumière entre les branches des épicéas, assommées d'odeurs, la peau de Lise, les bois, la vase du lac. Combien d'heures avant que nous grimpions sur la terrasse, avant le dernier plongeon? Depuis cette hauteur, j'aperçois le dessin que nos 2 corps mouillés ont laissé au milieu du ponton. Merci. De rien. Merci. Donc là, on a pu voir un extrait, on a pu écouter un extrait de ce très beau livre de récits. Simplement, je voulais te demander, oui, bah, ce livre est sorti juste avant le confinement, donc c'est un livre que tu n'as pas défendu, comme on dit selon l'expression, défendre un livre. Quel sentiment, qu'est-ce que ça fait quand on est écrivain? En plus, tu as changé de maison d'édition. Quel, oui, qu'est-ce que ça laisse comme trace là aussi, même si ton livre va encore vivre et on l'espère au moins enfin le plus longtemps possible. Et voilà, c'est par rapport à la création, je me demandais, ça doit être quelque chose d'assez difficile Oui, c'était un peu difficile. Enfin, il y a pas mal de regrets et de tristesse, évidemment, puisque le livre est sorti, je crois, le 9 mars ou le 4 mars. Enfin, il a eu une petite dizaine de jours de vie, 9 jours, je crois, exactement. Et comme tu le rappelles, c'est vrai que c'était un texte qui est important pour moi. Une nouvelle maison d'édition, une magnifique collection, Mm. un texte en partie écrit avec certains de mes élèves, donc il se faisait une joie également qu'il sorte. Ils sont très fiers d'avoir le livre entre les mains, de lire l'ensemble des fragments. Et puis voilà, 9 jours après, tout ferme, tout s'arrête. Le livre commençait bien, j'avais pas mal de de retour. presse, quoi, enfin, Mm. Le Monde, l'Obs, Mm. Radio et d'autres. Et puis pas mal d'invitations, dont la tienne, d'autres bibliothèques, des salons, des festivals, beaucoup de rencontres en librairie, enfin quelques rencontres en librairie, quelques-unes à Lyon, où il y a toujours pas mal de monde, puisque je suis lyonnais. Mm. Des librairies pas loin du lycée où j'enseigne. Alors là, c'est un peu jour de fête également, puisque les élèves viennent vraiment en grand nombre. Ouais. Tout ça est ou annulé, ou reporté, ou transformé en ce que nous faisons là. Donc ça, c'est déjà bien. Au moins, ça me fait parler du livre. Et voilà. Après, euh, après j'étais un peu, comment dire, résigné, quoi. Voilà, c'est un Mm. il y a Bien des sûr. choses graves. La fin de mon confinement a été un peu malheureuse pour moi. Donc, il y a eu des choses plus graves qui me sont arrivées. Donc finalement, j'ai assez vite relativisé. Je pense qu'il y aura une suite, pas à ce texte en particulier, mais j'ai vu mon éditrice la semaine dernière, ou il y a 10 jours, je crois, qui a été particulièrement rassurante et confiante quant à la suite. Il y a un texte qui est fini, que je lui ai soumis, qu'elle a beaucoup aimé, et qu'elle souhaite
programmé très vite pour 2021. Donc voilà, ce texte-là, il se remet à vivre un peu. J'ai fait quelques visio-rencontres en dehors de la tienne, une rencontre à la radio par téléphone. Il y a 2 festivals, la Fête du Livre de Saint-Étienne, à nouveau grâce à toi, qui m'a invité, un festival dans le sud, près d'Aix-en-Provence également. Donc ça veut dire que voilà, les festivals revivent également, donc il y aura peut-être des invitations à la rentrée, je ne pense pas, mais à l'automne. Donc le livre va continuer à vivre, sans doute modestement, plus modestement que les autres, mais il existe, et je vais le faire exister autant que possible, de toute façon. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup Sébastien. Simplement là aussi, ben, pour rappeler, je le montre, hein, parce que on n'a pas dit que le bandeau c'était aussi, je voulais quand même l'ajouter que c'était une photo qui était une de tes photos, une très belle photo. Voilà. Que j'avais commencé il y a très longtemps à Arles, et je trouvais que c'était un joli clin d'œil. Actes Sud, c'est Arles. Oui, c'est vrai. L'adolescence, et voilà, j'ai photographié ces adolescents arlésiens il y a 10 ans maintenant. Ouais. Et voilà, je trouvais que c'était pas mal de faire revivre également ça. Ouais. Alors si je ne sais pas, c'est un peu pompeux ce que je veux dire, mais si la littérature est un lieu, un endroit où aller, bien c'est aller le chercher chez Sébastien Berlandis, hein, des saisons adolescentes. C'est à lire. L'été arrive, l'été est là, et c'est un livre à la fois qu'on peut tout à fait apprécier en été. Voilà. Voilà, je le recommande chaudement à tous les lecteurs. Et merci encore. Et puis j'espère qu'on aura le plaisir de se revoir à la fête du livre de Saint-Étienne. Voilà. Et bien, merci beaucoup, Sébastien. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Excuse-moi c'est toujours un peu. C'est toujours. C'est-à-dire que moi, je préfère avoir les gens en face de moi Ah oui, pareil. voilà, donc, voilà. En tout cas, bon, c'est vraiment, c'est un livre. Alors, il y a un côté, enfin, on va pas en parler maintenant, mais il y a un côté aussi, mais peut-être, je pense qu'elle a pas bonne presse aujourd'hui, mais je trouve qu'il y a un côté Sagan. Moi, je suis très content que tu me dis ça, et c'est pas la première fois que j'entends, et je suis bien content parce que j'adore Sagan. Moi, j'adore Sagan, mais c'est vrai que quand on dit Sagan maintenant, c'est pas toujours, encore qu'elle revient un peu en grâce, mais je trouve qu'il y a un côté comme ça. Oui, les choses sont graves, sont trucs, mais pas besoin d'emmerder le monde avec ça, quoi. Enfin, je veux dire, j'aime bien son urgence, sa légèreté urgente. Enfin, je sais pas comment. Voilà. Et puis l'élégance, quoi. Ouais, bon, alors, beaucoup. voilà. En tout cas, merci merci de te prêter 2 fois au même, au même exercice. Et puis, on se retrouve. Et puis, je te souhaite un bel été. Et puis, à la rentrée, certainement. Et puis, j'ai vu que tu faisais une exposition, non, de photos, non? Tu fais pas c'était justement en rapport avec la photo du bandeau. J'avais remis en route cette série sur l'adolescence, mais les bibliothèques étaient fermées, et du coup, j'avais pas assez de matière. Moi, je voulais faire des photos au printemps, et j'avais pas assez de matière. Les bibliothèques, enfin, voilà, sont pas fermées au public, mais en tout cas, le vernissage devait être mi-mai, vers le 25 mai, quelque chose comme ça. C'est pas bon, quoi. Enfin, oui, on était carrément. D'accord. Voilà. Tu me feras signe parce que j'aimerais bien les voir. Bon, allez, on arrête. Merci beaucoup encore une fois. Et puis, excuse-moi pour je suis toujours un peu. Voilà. Très bien. Allez, à bientôt. Salut.